Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment être une girl boss. Donc premièrement, bienvenue sur ma chaîne pour mes abonnés. Et pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner puis donner un gros thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Donc je crois qu'il est important de définir c'est quoi une girl boss. Donc une girl boss, c'est une fille qui est fière et inspirante à mon avis. Sans oublier que cette fille est confiante et veut atteindre tous ses buts. Alors j'espère que cette vidéo va vous motiver, va vous mettre sur ligne positive. Allons-y avec les 5 astuces pour être une girl boss. Numéro 1, trouver son style, donc son propre style vestimentaire et physique. C'est bien beau suivre la mode, mais si t'aimes pas ce que tu portes et que t'es pas bien, ben ça sert juste à rien. Donc que ce soit des vêtements ou peu importe ce que tu portes sur toi, quelque chose qui te fait sentir toi-même. Par exemple, mon style à moi, c'est un style qui est confortable, mais tout à la fois arrangé. Parce que je me sens juste bien quand je sais que je suis bien arrangée. Puis je sais pas, moi ça m'aide à me sentir super bien. Alors je trouve des vêtements qui sont vraiment à mon goût, puis je me trouve des bijoux qui vont avec. Donc ça fait vraiment que je me sens vraiment moi-même. Puis dans ça là, je me sens confiante. Portez vraiment ce que vous voulez porter pour de vrai là. Pensez vraiment pas à l'opinion des autres, si on s'en fout totalement. Tu sais, vous pouvez pas être vous-même si vous pensez aux autres. Fait que c'est ça, moi c'est comme ça que j'interprète pour se sentir soi-même. C'est vraiment décider de ce qu'on veut faire avec notre physique. Si vous aimez les piercings, les tattoos, les chirurgies, n'importe quoi, je vous conseille de faire ce que vous voulez. Tu sais, c'est votre corps puis vous avez seulement une vie à vivre. Donc c'est vraiment comme ça que vous allez vous sentir vous-même. Numéro 2, vous foutre de l'opinion des autres et faire ce que vous aimez. On s'entend-tu qu'on est quand même gros? En fait, vraiment la plupart du monde, parfois on se prive vraiment parce qu'on pense à l'opinion des autres. Mais on s'entend qu'en se privant, on peut pas être nécessairement heureux parce qu'on peut pas comme accomplir ce qu'on veut vraiment. Mais je vous conseille sérieusement une vie à vivre, donc fiez-vous pas aux autres et pensez vraiment à ce que vous voulez. Je prends par exemple moi, je me suis partie une chaîne YouTube, mais si je me serais stoppée à cause de l'opinion des autres, que j'aurais peur que le monde rie de moi, en fait j'aurais tellement passé à côté de quelque chose qui me rend heureuse puis d'une passion. Donc oui, je me suis attendue à peut-être recevoir des commentaires méchants parfois. Puis ben c'est la vie, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça va toujours être comme ça. Il y a des haters puis il y a des personnes qui sont pas nécessairement super gentilles, donc je me priverais pas pour eux. Et je me suis dit bon, youtubeur, tu sais, faut quand même que t'oses pour être sur YouTube, donc c'est sûr que tu reçois des commentaires qui sont pas tout le temps positifs. Mais si je m'attardais vraiment aux commentaires qui me diraient puis que j'y croirais, ben je crois que je serais vraiment pas heureuse puis je me limiterais complètement. Alors je vous conseille de pas vous laisser abattre par les gens qui sont plus pas cool, puis gardez la tête haute. Numéro 3, se trouver un hobby. Je sais pas si on dit encore ça aujourd'hui, hobby, mais c'est une genre de passion. C'est pas nécessairement facile parce que c'est pas tout le monde qui se trouve quelque chose qu'il adore vraiment faire. Pour de vrai, quand j'étais jeune, j'avais énormément de passion, j'avais tellement des collections de tout, je m'amusais, j'étais comme entrepreneuse quand j'étais jeune puis je m'amusais au max. Mais je vous dirais qu'à mon adolescence, ça l'a vraiment baissé, j'avais comme plus de passion puis je faisais juste comme vivre ma vie d'ado. Et tu sais, c'est super motivant de se lever le matin, de savoir qu'on a une passion, de faire quelque chose qu'on aime puis qui nous rend fiers. Comme hobby aussi, j'ai l'entraînement physique, donc je dois vous avouer que j'ai été beaucoup moins motivée à la fin de session passée pour m'entraîner. Donc on dirait que j'avais comme perdu le goût de m'entraîner. Et depuis, j'ai été voir une entraîneuse qui s'appelle Alex Bistodo. Puis pour de vrai, elle m'a créé un planning d'entraînement que je suis tellement contente, j'ai tellement hâte d'aller m'entraîner. Je m'entraîne 4 fois par semaine, c'est assez intense, mais genre j'ai juste hâte, puis ça me fait tellement du bien d'aller m'entraîner. Donc c'est du cardio et de la musculation que je fais 4 fois par semaine, environ 1h15 de temps. Pour de vrai, quand je sors du gym, je trouve tellement que mon niveau de stress a diminué. Je me sens fière de moi, je me sens confiante, tu sais, j'aime plus mon corps, puis je me sens vraiment bien. Donc Alex Bistodo m'a créé un programme qui est vraiment à mon goût. Ce que je trouve vraiment nice, c'est que quand j'ai rencontré cette fille-là, qui est nécessairement tout le temps là pour moi, quand j'ai des questions, elle est très active sur Instagram, donc je peux lui poser puis elle est tout le temps là pour me répondre. Puis elle a vraiment créé un programme selon mes goûts. Tu sais, parce que c'est pas parce que je m'entraîne que j'aime vraiment tout faire au gym. Donc il y a des trucs que j'aime moins faire. Fait qu'elle m'a vraiment planifié un programme, toutes les séances que je vais faire, même les séances de repos. Puis je vous dis qu'à la fin je suis brûlée, mais ça marche vraiment. Que ça se présente comme ça, c'est des pages comme ça, puis même à la fin il est écrit des trucs pour l'alimentation. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir rencontré cette fille-là.
c'est super motivant aussi d'avoir ma musique. J'étais à mes écouteurs, puis par exemple, au début, quand j'ai commencé ce programme-là, j'ai tout écrit mes charges, puis moi et Alex, on se rencontre aussi semaine. Ce que je trouve nice, c'est que cette fille-là, elle a notre âge, donc c'est le fun d'avoir une fille de notre âge qui est notre entraîneuse. Alors, je vous laisse aussi son Instagram dans la description. Numéro 4, se reposer, dans le sens que, tu sais, oui, c'est le fun d'être occupé, puis on est beaucoup occupé, en tout cas, moi je suis tellement occupée avec les cégeps et tout, mais c'est important de prendre vraiment du temps pour soi, puis du temps pour relaxer. Tu sais, on s'entend qu'on vit tellement de stress, la vie découle tellement vite, tout va se faire vite, en plus il y a beaucoup de monde qui ont un travail, donc c'est vraiment important des fois de mettre la vie sur pause, puis juste relaxer. Et le dernier, numéro 5, s'encourager entre filles. Sérieusement, c'est tellement important de s'encourager entre filles, de juste s'apprécier. C'est tellement difficile, on dirait, d'avoir une relation super bonne avec toutes les filles. Mais tu sais, c'est même pas ça le plus important. Je trouve qu'il faut laisser notre orgueil de côté. Puis même aller complimenter les autres filles. C'est important d'être gentil. Puis, tu sais, on peut l'avouer, se faire complimenter par une autre fille, c'est vraiment nice, c'est super le fun. Je trouve que ça sert vraiment à rien d'être jalouse de d'autres. Tu sais, c'est important de s'apprécier, sinon on sera jamais comme contente de ce qu'on est. Puis c'est tellement pas fun, c'est dans un mauvais état à cause qu'on a envie quelqu'un d'autre. Fait que c'est important d'avoir un petit côté égoïste, de penser à soi, puis mais en même temps, tu sais, d'être gentil avec les autres filles, de se faire des amis de filles, puis surtout de pas les juger. Tu sais, ça sert à rien de juger le monde. Là. Tu sais, c'est mieux d'avoir une mentalité de, au lieu d'envier quelqu'un, juste être content pour elle, puis être comme, ben tant mieux pour elle, tu sais. Mais il faut s'aimer nous aussi. Alors c'est maintenant tout pour ma vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne et donner un gros thumbs up à cette vidéo. Et je vous dis à bientôt!